Toutes choses faites avec le même cœur que Jésus-Christ étaient vraiment belles à voir. Ce jour, j'ai choisi de vivre en croyant la parole. Comment puis-je grandir dans la foi dans la prison? Je dis souvent ceci à plusieurs personnes. Bien-aimés, ayez le même cœur que Jésus. Je suis très reconnaissante quand je revois les années qui viennent de s'écouler. Comment aurais-je pu bénéficier d'une vie aussi bénie que celle-ci? La Bible atteste que je suis justifié. Si je deviens un avec Jésus, la puissance de Jésus entre en moi et Jésus travaille en moi. Je suis allée en Afrique pensant être capable de pouvoir donner quelque chose. J'y suis partie avec des idées selon lesquelles je pourrais apprendre aux élèves comment étudier, car j'ai appris davantage qu'eux quand même. Je croyais que je pouvais ainsi leur donner quelque chose, mais une fois arrivée là, j'étais une personne qui ne pouvait rien faire. Au contraire, les jeunes élèves que j'ai rencontrés en Afrique et bien d'autres personnes étaient plus heureux. Ils avaient un cœur riche en amitié, plein de considération que moi. Puis le 11 août 2007, je servais en tant que bénévole en construction au chantier. Et c'est pendant ce service bénévole que je subis un accident. J'avais chuté du 2e étage de l'échafaudage au cours du travail de crépissage. Les clous qui supportaient la planche sont enlevés et nous étions plusieurs à tomber. Parmi les accidentés, mon cas était le plus grave. Mais à l'époque, le centre médical en Afrique n'avait pas trouvé de moyens pour me soigner. J'ai donc été transférée en Allemagne 5 jours après l'accident et j'ai été opérée à l'hôpital universitaire de Francfort en Allemagne. Au cours de ces 5 jours, en fait, je me souviens que je n'arrivais pas à rester éveillée et j'étouffais d'ailleurs si je n'ai pas reçu de pilule après chaque 2 heures. Je ne me souviens pas bien de cette situation, mais ce qui est sûr, je n'avais pas l'impression que mon corps m'appartenait. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais aux soins intensifs en Allemagne et il y avait des gens que je ne connaissais pas qui étaient devant moi. J'entendais des bruits mécaniques qui faisaient pip, pip, pip quand j'étais dans la salle aux soins intensifs et cela m'a terrifiée tout à coup. Et juste hier, bon, maintenant je suis assise dans un fauteuil roulant, mais j'étais douée dans la danse quand même. Et jusqu'hier, j'étais en train de danser avec mes amis et je faisais aussi beaucoup d'autres activités au dehors avec les amis africains. Et voilà que tout à coup, je perds tout, je ne comprenais pas pourquoi je dois être à l'hôpital. Et pourquoi Dieu m'a permise cette circonstance? Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que cela arrive? J'ai pensé à cela. Quand on m'a déplacé des soins intensifs à une salle ordinaire, je suis allée voir le docteur qui m'a intervenu et il m'a fait un briefing sur mon opération. Il dit que les 2 interventions chirurgicales sont terminées parfaitement. Sur le plan chirurgical, la blessure est assez jolie pour que tu puisses porter un bikini plus tard et tu ne vas pas souffrir des séquelles. Mais à partir de maintenant, Hejin, pour que tu puisses marcher et courir, tu as besoin d'un miracle de Dieu. Voici ce qu'il m'a dit. Alors je me suis dit, qu'est-ce que c'est que le fait de ne pas pouvoir marcher? Je n'en avais aucune idée.
J'avais l'impression que je n'avais plus rien dans ma tête. Mais au fil du temps, quand les plaies se sont cicatrisées, et puisque je ne pouvais plus faire tout ce que je savais faire toute seule, j'ai eu des remords et je me suis dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi cela m'est-il arrivé? Et je n'avais pas d'autre choix que de m'enfoncer dans ces pensées. Le pasteur Oxurpark m'a appelé quand j'étais en Allemagne d'abord. Et il m'a dit, Hey Jean, l'intervention chirurgicale s'est-elle bien passée? N'as-tu pas mal? Et je me souviens qu'il m'a dit « Confions-nous à Dieu ». Quand je suis retournée en Corée et que j'ai été admise à l'hôpital de la Corée, le pasteur Oxurpark revenait du camp mondial en Afrique au mois d'août. Ça s'est tenu au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays. Et dès qu'il est arrivé en Corée, il est venu à l'hôpital où j'ai été admise. Et dès que le pasteur est entré dans ma salle, il a touché a priori mes pieds. Et il a dit « Hey Jean, tes pieds sont chauds. Tu as les mêmes pieds que moi, mais pourquoi ne peuvent-ils pas bouger ?» Et il s'est assis à côté de moi. Le pasteur m'a dit ce jour, « Hey Jean, ça a été dur pour toi, non ?» Il a tenu ma main et il m'a dit cela, mais en fait, quand j'ai entendu le médecin dire que je ne pourrais plus marcher, et quand les professeurs de physiothérapie et les infirmières m'ont parlé de mon état, j'étais franchement déprimée. Je trouvais ça injuste. C'était incroyable. Donc, mon cœur était étouffé. Mais quand le pasteur m'a dit « Hey Jean, ça a été dur pour toi, non ?» Juste cette phrase, ça a explosé tout ce que j'avais dans mon cœur. Quand le pasteur a tenu ma main et il a caressé mon dos, comme ça. J'ai beaucoup pleuré ce jour. Je pense que c'était la première fois que j'ai pleuré. Alors, j'ai dû choisir entre le fait de suivre cette situation ou le fait de suivre cette parole qui n'était pas visible mais qui était pleine d'espoir. Mais ce qui m'a inspiré le plus pour faire ce choix, parce que je suis une personne qui aime bien regarder les films. Mais j'avais arrêté de les regarder après l'accident. Je n'aimais plus écouter la musique, je n'aimais plus regarder la télé, ni lire les livres, rien du tout. Je ne veux rencontrer même personne. Donc un jour, on me propose d'aller au cinéma quand j'étais rentrée à la maison. Mon handicap, c'est que je ne peux pas bouger toute seule. Mon père m'a soulevée, il m'a posée dans la voiture. Je n'avais pas d'autre choix que de m'asseoir dans la voiture même si je suis nerveuse. C'est ainsi que je suis assise dans la voiture, je suis arrivée au cinéma et le premier film que mon père m'a montré, c'était l'Avatar. Dans le film, l'acteur principal était sorti en fauteuil roulant. Il s'est impliqué dans un projet qui lui permet de réparer sa jambe handicapée. Et la chose la plus impressionnante, c'est que dès qu'il est entré dans l'unité, il mène une vie d'avatar qui est en bonne santé et il vit comme l'avatar. À la manière dont il est connecté à l'avatar, j'ai pensé à qui est-ce que mon cœur est connecté maintenant. Moi aussi je veux être heureuse, je veux bien vivre, je veux être joyeuse, je veux être épanouie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai pensé à Dieu qui nous donne la force d'être plus que vainqueurs. Donc la question était de savoir si j'allais suivre le monde visible ou la parole de la Bible qui est invisible. Ce jour, j'ai choisi de vivre en croyant la parole. À partir de ce jour,
ma vie avait complètement changé. C'est dans cet esprit que je suis allée voir le pasteur après avoir pris la décision. Je n'ai rien dit d'autre. Je suis allée voir le pasteur, mais il m'a accueilli chaleureusement et m'a dit « Hye-jin, je veux que tu poursuives tes études universitaires. J'aimerais que tu montres aux gens à quel point tu es radieuse et que tu peux fréquenter l'école malgré le fait que tu sois sur un fauteuil roulant. Je voudrais que tu montres comment tu échanges avec beaucoup de gens. » Voici ce qu'il m'a dit. J'ai semé sa parole dans mon cœur. C'est ainsi que je me suis renseignée auprès des universités et quand je terminais mes études, le pasteur m'a dit encore ceci. « Hye-jin, tu sais, je veux que tu transmettes l'espoir aux gens. Je souhaite que tu pars de ta vie dans d'autres écoles ou aux étudiants, élèves qui sont même dans les maisons de correction. » J'ai rencontré donc des gens que je n'avais jamais imaginés. Et j'ai eu beaucoup d'opportunités de leur parler de Dieu, de comment j'ai gagné l'espoir. Aujourd'hui, je suis le chef d'équipe des concerts de livres Tomorrow. Je suis en train d'organiser des concerts basés sur des exemples évoqués au cours des conférences de Mind de Pasteur Rousseau Park, ainsi que dans la rubrique Mind, dans le mensuel Tomorrow, sous forme de comédie musicale, des pièces théâtrales ou des chansons. Nous traitons le monde du cœur et je suis en train de semer l'espoir aux gens qui étaient vraiment désespérés. Cela fait déjà 3 ans et demi, mais en faisant cela, j'ai rencontré plus de 30 000 personnes. Dieu m'a conduit vers un chemin que je ne pouvais pas imaginer. Et il m'a donné beaucoup d'opportunités de parler de l'amour et de la grâce que j'ai reçue, ainsi que de ses bienfaits. Je pense que tout cela m'a conduit à vivre une vie plus forte, plus mature, en racontant toutes ces histoires. J'étais très heureuse, plus heureuse que les jours précédents. Et je crois que je serai plus heureuse dans l'avenir. Je crois que cela a changé ma vie de manière magnifique. C'est comme si tant de points se rassemblaient et peignaient de beaux tableaux. Les courbes difficiles de ma vie ont constitué des points et des croquis. Lorsque je ferai une rétrospective, au moment où je serai debout pour marcher, courir et faire des activités, je crois que tous ces points vont former des beaux tableaux. Je suis bel et bien pécheur, mais selon la parole de Jésus-Christ, on me dit que je suis déjà justifié. Quand j'ai vu le pasteur pour la première fois, j'avais certes un peu ouvert mon cœur d'une part, mais d'autre part, comme mon père et mes voisins ne l'aimaient pas, je me suis demandé si je pourrais prendre une photo avec lui. Et j'ai commencé à étudier à l'université de Pékin. Et un jour, j'ai eu des sensations étranges dans le corps. Et c'est ce qu'on appelle des tics. Quand j'avais ces symptômes d'agitation des muscles de mon visage et de mon cou, je ne suis pas allé à l'hôpital et je n'en ai parlé à personne. Mais je les ai interprétés de la manière suivante. On me surveille certainement depuis la sécurité publique chinoise ou depuis le département de la sécurité nationale chinoise. Et ce sont les ondes qui me font bouger les muscles. Puis, j'ai cessé d'étudier et je suis retourné en Corée avec ma mère en 2010. Et je me souviens qu'en 2014, je suis allé devant le pasteur parce que c'était trop dur à supporter. Et j'y suis allé et j'ai parlé de ma situation et le pasteur m'a dit « Indok, écoute bien ce que j'ai à te dire. Supposons que tu penses que tu as un cancer. Et que tu sois allé voir un médecin qui te diagnostique que tu as le paludisme. Alors, dans ce cas, es-tu un patient de cancer ou un patient de paludisme? Si un médecin dit que j'ai le palu, c'est que j'ai le palu. Et il a répondu, oui, tu dois écouter les paroles des médecins à 100%, tu as le paludisme.
Et ce jour-là, j'ai eu une grande révélation dans mon cœur. Ah, ce que je ressens n'est pas important. Ce n'est pas ce que je pense qui est important, mais il faut que j'écoute le médecin. Et j'ai compris que je dois seulement faire confiance au médecin et me faire soigner par lui. De même, je dois écouter ce que le pasteur a dit, plutôt que de croire en ce que je ressens. Il faut que je l'écoute à 100%. Dire que je suis pécheur et penser que j'ai raison sont tous faux. Quand je regarde les œuvres de Jésus, je suis aussi juste lui. Dans ma famille, il y a ma femme, ma fille unique et moi. Nous sommes 3. L'alcool, c'était juste une pratique sociale. Au fur et à mesure que je buvais, j'étais hors de sens et dès lors, des insultes et actions violentes sortaient de moi. J'ai vraiment tout fait. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Tout pour que mon mari arrête de boire. Je l'ai même hospitalisé. J'ai vraiment tout essayé. Mais rien de tout cela n'a marché. Les gens de mon entourage ont beaucoup souffert. J'ai grandi dans une famille très pauvre et difficile. Mon seul espoir était d'avoir un foyer épanoui. C'était mon ultime espoir. J'ai aimé ma femme 100 fois après que je l'ai rencontrée. C'était bien et j'ai dit, je dois bien diriger mon foyer. Je n'avais rien à l'époque financièrement. J'ai eu le cœur de vivre avec force pour l'évangile, après que je me suis marié dans l'église. Et quand j'ai atteint quelques limites, je me suis renfermé sur moi-même pour ne pas parler avec qui que ce soit. Et parce que je comptais résoudre plusieurs choses par moi-même, j'ai eu du mal à en parler aux autres facilement. Alors, je réfléchissais tout seul en buvant de l'alcool. Et je plongeais dans un profond soupir et dans des inquiétudes. J'ai essayé de me débrouiller tout seul, mais j'étais à la même enseigne. Tandis que je pouvais demander de l'aide auprès des gens et être conduit par ces derniers, je manquais de force. Alors, je me suis échappé à plusieurs reprises. J'ai fui. Le pasteur, il m'a réprimandé à chaque fois, mais il m'a aussi accepté de nouveau. Oui, frère Chim, comment avez-vous arrêté de boire alors que vous avez été alcoolique pendant 20 ans? Oui, j'ai accepté ce que vous m'avez dit en Hébreux chapitre 10, le verset 14, que j'ai été amené à la perfection. C'est ainsi que j'ai été affranchi de l'alcool. Cela fait 2 ans et 5 mois que nous sommes arrivés à Dinyang. Mais quand je revois ma vie au cours des dernières années que j'ai passées, je suis très reconnaissante. C'est vraiment une très grande grâce si toute la famille peut manger ensemble autour de la même table chaque petit déjeuner. Je suis très reconnaissant au pasteur qui nous dirige avec patience et amour. Nous vivons avec reconnaissance à Dieu. Merci beaucoup. Si la puissance de Jésus et moi formons un, Jésus rentrera en moi et il travaillera pour moi. Je suis entré en prison en 1991. J'ai reçu la peine de mort pour avoir commis le meurtre et j'étais en prison. À présent, nous allons procéder au verdict dans l'affaire 1990, section 7865 relative cas de cambriolage et d'homicide. Eu égard le fait que le crime a été commis à la suite d'un plan élaboré et que la méthode criminelle était vicieuse, nous affirmons la volonté du pouvoir judiciaire d'établir un ordre ferme de maintien
de l'ordre public. L'accusé Ko Jin-sik, condamné à mort. L'accusé Kim Kang-kim, condamné à mort. En fait, j'ai toujours créé des problèmes dans la prison. J'ai créé des accidents et j'ai vécu comme ça. Un jour, on m'a présenté un célèbre pasteur. C'était un grand pasteur d'une grande église de Daegu. Et je l'ai rencontré et j'ai discuté avec lui. Par suite, nous avons signé un partenariat avec lui. C'est ainsi qu'on a aussi débuté l'étude de la Bible avec lui. Et j'ai eu une relation de parenté avec lui. Il venait me voir une fois par semaine et m'enseignait la Bible. Il m'a dit un jour, il y a un terrifiant homme hérétique dans cette prison. Et il faut faire attention à cet homme. Voici ce qu'il m'a dit. Il m'a même donné son nom. Je me suis rendu compte plus tard qu'il était un prisonnier de la même cellule que moi. Il avait été condamné à perpétuité pour avoir tiré dans l'armée. Puis il avait tué une autre personne en prison. Ainsi, il a été condamné à 7 ans d'emprisonnement. Je l'évitais volontairement pour ne pas avoir à lui adresser la parole. Mais, en le regardant un jour, il était si paisible, bien qu'il vivait dans une prison, et il était si heureux. J'ai alors posé une question. Vu qu'il avait l'air très paisible, je lui ai demandé, « Grand frère, vous êtes sauvé ?» Il a répondu qu'il était sauvé. « Comment avez-vous reçu le salut ?» J'étais vraiment curieux à ce propos. Il m'expliquait selon la Bible et autres, mais je n'avais rien compris. Avant, j'étudiais toujours la Bible avec un célèbre pasteur. Mais il n'avait pas résolu le problème des péchés, ni la douleur, ni l'angoisse. Il m'a donné un livre parce que je ne comprenais pas. C'est le livre que le pasteur Park a écrit qui est intitulé « Le secret de la rémission du péché de la Renaissance ». Il m'a dit de lire ce livre. Et depuis, j'ai commencé à lire. J'ai lu toute la nuit, encore et encore. Quand je l'ai lu et que je ne comprenais pas une partie, je le réveillais pour lui demander de m'expliquer parce que je n'avais pas compris. Alors, il s'est réveillé et il m'a tout expliqué. Vers 3 heures du matin, j'ai eu l'assurance du salut dans mon cœur au sujet de la rédemption éternelle dont parle le pasteur et de la mort de Jésus à la croix qui a nettoyé tous nos péchés. J'étais tellement heureux que je voulais rencontrer le pasteur que je considérais comme mon père qui est venu avec moi tout le temps. Il venait toujours une fois par semaine en prison. J'étais tellement heureux de le rencontrer que je lui ai dit, « Pasteur, soyez heureux. Ce n'est que hier que j'ai été sauvé. J'ai été pardonné par le sang de Jésus. Je m'attendais à ce qu'il soit très content et heureux. Mais son visage devient tout pâle. Et il m'a dit, « Tu as rencontré celui que je t'ai interdit de rencontrer ?» Oui, pasteur. Il m'a dit que Satan a travaillé et qu'un gros ver a pénétré dans mon corps. Et il a posé ses mains sur ma tête. Il était très en colère contre moi. Et je lui ai demandé, « Pasteur, j'ai reçu la rémission du péché hier. N'est-ce pas toi qui m'enseignes cela? Que croire en Jésus,
c'est croire en la rémission du péché. J'ai été pardonné par la mort et le sang de Jésus. Non, je t'ai dit, nous demeurons quand même pécheurs. Le pasteur était très en colère. Il a rompu toute relation avec moi à partir de ce jour, puis n'est plus venu depuis. Et ensuite, j'ai écrit une lettre au pasteur Park Oxo depuis la prison. Pasteur, j'ai lu un livre intitulé « Le secret de la rémission du péché de la Renaissance » et j'ai été sauvé. Comment puis-je grandir dans la foi dans la prison? Le pasteur a toujours été le même. Toujours le même depuis que je l'ai vu. Il était toujours là. Il a vécu pour l'évangile sans changer. C'était le plus grand choc pour moi. Et surtout, j'ai appris la foi en écoutant la parole du pasteur. J'ai appris la valeur de la foi. Et je ne peux pas l'acheter avec des centaines de milliards de dollars. Parce que c'était le plus précieux et le plus grand, j'ai mené une vie si heureuse. J'ai toujours eu une chose dans mon esprit. Je suis très reconnaissant que le pasteur m'ait transmis l'évangile depuis la prison. Mais après avoir été sauvé, mon cœur n'a pas toujours été le même. Il y a eu des moments où j'ai continué à décevoir le pasteur. Et des moments où je me suis opposé à lui. Mais quand je suis allé à l'encontre du pasteur, il m'a dit, tu vas retourner en prison si je te laisse. Tu ne peux qu'aller en prison. Que se passerait-il si je ne t'accepte pas? Il m'a accepté. Il a ouvert la voie pour que je poursuive mon ministère. Je le remercie infiniment pour m'avoir amené à apprendre cette précieuse foi. C'était en octobre 2012, au milieu du mois d'octobre. J'ai fait des affaires pendant 20 ans et j'ai en fait gagné beaucoup d'argent depuis ma jeunesse. Mais la vie était si douloureuse. Donc je prenais des somnifères et pendant environ 20 ans, j'ai pris des médicaments contre la dépression. Et à partir de 33 ans, non, quand j'avais environ 34 ans, j'ai commencé à entendre des voix de fantômes. J'ai beaucoup d'attachement pour ma fille. J'étais un peu obsédée, mais j'arrivais quand même à tenir, malgré les difficultés à cause de ma fille. Ce jour aussi, je pensais à mourir, mais c'était un peu spécial. À ce moment-là, j'entendais une voix qui sonnait dans mes oreilles. C'est dur pour toi, non? Arrête tout et repose-toi. C'est ce que j'entendais. Je me suis dit, à cause de ma fille, je ne peux toujours pas mourir. Mais la voix me disait, ta fille a déjà grandi et ta mère aime l'argent. Si tu lui laisses quelques appartements, elle va s'occuper de ta fille. Et tout d'un coup, j'ai pensé, oui c'est vrai, mais j'ai pensé, waouh, si cette voix revient encore une fois, je vais mourir. Maintenant, j'ai allumé mon ordi et je cherchais les adresses des médecins psychologues alors qu'il était environ 1h du matin parce que je pensais à me faire interner. Mais j'ai soudainement reçu un appel en moins de 15 minutes. C'était une amie qui connaissait le pasteur Oxopak qui m'a appelé en disant « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai répondu en disant « Je pense que j'ai un problème mental. Je suis en train de chercher un psychiatre. » Elle a pensé que je n'allais jamais accepter de rencontrer le pasteur Oxopak. Mais pour moi, si je raconte ce que je traverse à une personne ordinaire, ces derniers vont juste se moquer de moi. Voilà pourquoi j'ai dit « Ok, j'irai le voir. » Et mon amie était surprise. Par suite, j'ai eu un rendez-vous avec le pasteur 2 jours plus tard.
Mais je n'ai pas pu tout lui expliquer dès notre première rencontre. J'ai dit, pasteur, je vais y réfléchir et je vais y croire la prochaine fois. Mais le pasteur a dit, que dites-vous? Vous devriez croire en Dieu maintenant. Mon amie m'a dit qu'elle n'avait jamais vu le pasteur se fâcher contre une personne qu'il rencontrait pour la première fois comme moi. Et dire avec insistance qu'il fallait qu'elle croie en Dieu, c'était sa première fois de voir une scène pareille. Dès que je suis sortie du bureau de pasteur, des pensées ont refait surface. Ta fille va mourir maintenant. C'était exactement la même voix comme celle que j'entendais à l'aube. Ta fille va mourir. Elle va mourir aujourd'hui dans un accident de circulation. Cette voix me donnait l'impression, non, pas une impression, plutôt une pensée selon laquelle ne serait-il pas mieux de faire comme si je n'avais pas rencontré le pasteur? Tout d'un coup, je me suis souvenu de la parole du pasteur. Vous devez croire en Dieu maintenant. Et cette parole résonnait dans mes oreilles. Et l'autre pensée qui venait s'est arrêtée. Je devenais vraiment folle, toute seule, face à ces pensées. De toute façon, je voulais vraiment ouvrir la Bible. Et je suis allée à Busan et j'ai brûlé tous les talismans. J'ai pratiquement pleuré jusqu'à ce que je m'endors. Je me suis réveillée le lendemain et le ciel était tout bleu. Auparavant, je ne savais pas que le ciel était si beau. Avant cela, je savais que le ciel était tout bleu, mais ce jour c'était différent. La couleur du monde était différente. Et ce jour-là, l'insomnie, la dépression, tout a pris fin. Depuis ce jour-là, j'ai tellement dormi comme une folle que mon ami m'a regardé d'un air hagard. Dieu m'a permis de faire une expérience très spéciale. Je ne dirais pas qu'il s'agit ici d'un sentiment, mais d'une certaine force qui m'a attirée ce jour. Depuis que j'ai rencontré le pasteur ce jour-là, jusqu'à la nuit suivante, ça fait environ 24 heures, mais ma vie avait complètement changé. Pasteur, je vous remercie toujours. C'est incroyable que quelqu'un comme moi puisse mener une telle vie. Si ce n'était pas toi, pasteur, je n'aurais pas pu avoir cette vie. Lorsque je fais un travail et que je le fais avec le cœur de Jésus, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est Jésus qui le fait. À partir de ce jour, la puissance et l'esprit de Jésus se sont mis à travailler en moi. Quand le pasteur est venu vers ma famille pour prêcher cet évangile, mes parents le détestaient. Parce qu'il n'y avait pas assez de personnes en Corée du Sud à l'époque qui croyaient en Jésus, et beaucoup de gens le détestaient. Mes parents adoraient les idoles et croyaient aux superstitions. Alors, j'étais dans une situation où la famille détestait Jésus, la croix, le pasteur, l'église et tout ce qui s'y rapproche. Mais mon cousin a commencé à aller à l'église et il a dit au pasteur: « Mon oncle est rongé par un cancer et il a peur de la mort. Et toute la famille est dans le désespoir. Pasteur, si tu viens chez nous pour donner l'espoir de Jésus, elle peut survivre. »
Actuellement, la famille est si malheureuse. Alors, ce jour-là, le pasteur est venu rencontrer mon père chez nous. Mais mon père lui a dit, « Je ne crois pas en Jésus. Même si je meurs, je ne vais pas croire en Jésus. Même si je vais en enfer, je déteste Jésus. » Il a réprimandé mon cousin et c'est ainsi qu'il l'a chassé. Chez moi, il y avait une statue dans la chambre et ma mère invoquait toujours les esprits à l'aube. Ma mère a changé d'avis et a dit, « Oui, nous croyons au Dieu de la montagne, au Dieu du roi des dragons, au Bouddha et au sacrifice de nos ancêtres. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais nous sommes tombés malades. Nous avons eu de la pauvreté, nous avons eu des difficultés dans la famille. Maintenant, croyons en Jésus et confions toute notre famille à Jésus. » C'est à partir de là que toutes nos familles ont cru en Jésus. J'étais dans une ville d'1 million d'habitants appelée Changwan. Autrefois, elle était appelée Masan. Et j'y ai construit une grande chapelle. J'ai construit une chapelle si grande et c'était si miraculeux que Dieu m'a donné beaucoup de témoignages. Et j'étais très enthousiaste. Mais un jour, le pasteur s'est approché de moi et m'a demandé, « Tu ne t'es jamais senti fier de toi quand tu as construit cette grande chapelle, surtout que les gens autour de toi ont dit, « Oh, vous avez bien construit cette chapelle. » Alors j'ai dit, « Bien sûr que j'étais fier. » Et il a dit, « C'est grave, tu vas être maudit, tu vas périr. Si le vent entre dans les navets, tu peux les utiliser ou pas? Non, tu dois t'en débarrasser. Tu dois donc abandonner ce cœur. » Et voici ce qu'il m'a dit il y a de cela 15 ans. Dès lors, à chaque fois que j'ai l'impression d'avoir fait un bon travail, je me souviens de ce jour comme une sorte de révélation que Dieu m'a donnée. Dieu me donne tout au travers de son serviteur qui se vide et s'abaisse non seulement devant moi, mais il l'a fait tout au long de sa vie. Oui, pasteur, je suis tellement heureux quand je pense à ma personne. Il vous rend plus prospère qu'aucune chose au monde. Pasteur, merci beaucoup. J'ai un cœur fragile et je suis têtu te mettant toujours dans les problèmes. Mais parce que tu nous as pris dans tes bras avec le cœur de Dieu, nous sommes en mesure de mener une véritable vie. Je le remercie car il m'a permis de vivre ainsi. Je l'accompagnerai désormais. Je me nomme Kim Ju-won et j'ai 48 ans. Nous sommes 2 dans notre famille. Il y a ma fille qui a 22 ans et moi. Attendez. Pasteur. Juste le fait d'appeler ton nom me fait avoir tout à coup les larmes aux yeux. Tu as chaudement touché ma main, tu l'as saisie et tu as toujours veillé sur moi pour vérifier si je suis en difficulté ou que j'ai des inconforts. Penser à ton cœur, pasteur, me donne des larmes aux yeux. Pendant tous ces jours passés, je ne pouvais que vivre dans le désespoir. Mais grâce à toi, pasteur, et grâce à ta conduite, je peux mener une vie aussi radieuse qu'aujourd'hui et vivre avec espoir. En cela, je te suis très très reconnaissante. Et n'oubliez pas que je prie incessamment pour ta santé, pasteur. Je t'aime, pasteur.